ce soir et lui rendre gloire pour sa grâce, sa faveur, son amour, sa bonté sur nous. Nous voudrions réellement lui dire un grand merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit et réalise dans nos vies. C'est pourquoi ce soir, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans sa présence. Gloire à Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Gloire à Jésus. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit. Nous voulons te louer et t'élever encore ce soir. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Seigneur, emmène-nous ce soir dans les profondeurs de ta révélation. Emmène-nous dans les profondeurs de ton amour. Nous avons soif de ta présence. Nous voudrions voir ta gloire encore, Seigneur, ce soir. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oui, ce soir nous élevons nos voix et adorons le roi des gloires. Nous élevons le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, celui qui nous aime et qui nous veut du bien ce soir. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour entendre ta voix. Être disposé, Saint-Esprit.
à recevoir de toi encore ce soir. Pour tout ce que tu aimerais faire avec chacun de nous, notre Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Emmène-nous dans les profondeurs de ta parole. Emmène-nous dans les profondeurs de la victoire. Emmène-nous dans les profondeurs de ta sainteté. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Merci Jésus. Merci encore pour ton amour. Merci de prendre la place en cet instant. Merci de régner au milieu de nous. Merci d'opérer des prodiges et des miracles. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Donc à mon Nicole d'élever la voix d'adorer Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Si on peut élever la voix encore ce soir pour élever notre roi, notre Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire. Oui, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu vas nous faire du bien, Père. Oui. Sois élevé, Seigneur, sois exalté, Seigneur. Oui, Seigneur, sois exalté. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci, Jésus. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Gloire. Oh, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur. Oui, Jésus. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Continuons notre enseignement du mois où nous sommes sur la concentration divine, la concentration sur notre vie. Et ce soir, nous allons voir la concentration sur notre appel. Concentrez-vous sur votre appel et entourez-vous de bonnes personnes. L'entourage joue un grand rôle dans notre vie. L'entourage, soit il peut nous influencer vers des bonnes choses ou nous influencer vers des mauvaises choses. Vous pouvez retrouver dans un entourage qui vous amène vers le haut et il y a des entourages souvent qui vous ramènent vers le bas. Donc c'est pourquoi ce soir, nous devons nous concentrer sur notre appel, sur ce que Dieu a mis en nous, sur ce que Dieu nous a donné et sur ce que Dieu veut que nous puissions accomplir, sur la direction, sur la voie, sur ce que Dieu a mis devant nous. Et notre appel, c'est notre lieu de réussite, d'abondance, c'est notre lieu ou c'est notre direction et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réellement accomplir. Et nous devons nous focaliser sur notre appel. Focalisons-nous sur notre appel et concentrons-nous ou entourons-nous
entourons-nous des bonnes personnes. Amen. Cela est réellement important pour nous. Donc c'est pour ça que nous allons prendre ce texte et nous allons lire dans Matthieu 15 à partir du verset 21 à 28. Là, il nous dit Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24, il répondit, Jésus leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen, amen. Nous devons nous concentrer sur notre appel, concentrons-nous sur notre appel, sur ce que Dieu nous a demandé. Et nous voyons, nous l'avons essayé un peu de commencer dimanche, nous parlons de cette femme cananéenne qui sortait de Tyr et de Sidon. Canaan se trouve dans le même territoire, Tyr et Sidon. Et cette femme, nous connaissons son histoire. Elle avait un lourd passé. Elle portait sur elle une condamnation. Elle avait du mal à s'en sortir. Nous avons pu dire que lorsque vous avez sur vous des choses qui pèsent sur vous, c'est difficile souvent de se faire de la place au milieu des gens qui connaissent votre histoire. Et cette femme, tout le monde savait que c'est une Cananéenne. C'est une femme qui est une descendante de Cham. Et son père, son père, elle vient de la lignée plutôt de Canaan, le fils de Cham, qui avait été maudit par Noé. Et, voyez, à cause de ce que Cham avait fait, Cham a pu découvrir la nudité de son père. Elle a vu cela et Noé va maudire, prononcer une malédiction au lieu que ça soit sur Cham. Mais il prononce une malédiction sur le fils de Cham, qui est Canaan. Et depuis là, Canaan et tous les descendants de Canaan vivaient sous cette malédiction. Ils devaient être l'esclave des esclaves de leurs frères. Donc c'est une vie de souffrance, c'est un passé très difficile à porter. Et cette femme venait de là. Et tout le monde savait que les Cananéens, c'était des hommes, des gens exclus, qui vivaient à part, qui n'avaient pas droit à la bénédiction, qui n'avaient pas droit aux bonnes choses. Et quand cette femme venait ayant tout cela sur elle, et vous savez, nous l'avons pu dire que si les gens savent d'où vous venez, ce que vous faites ou ce qu'il y a sur votre vie, c'est vraiment difficile de pouvoir vous faire confiance. Parce qu'on se dit, c'est une femme qui porte l'opprobre, c'est une femme qui n'est pas bien, et c'est des gens qui ne sont pas, qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas vivre avec eux. Et c'était quelque chose de difficile. Et je sais que beaucoup ont des passés comme ça, ont des histoires sur leur vie, ont des choses sur eux, on porte cela autour d'eux. Et c'est vraiment difficile souvent de vivre et d'être avec les autres. Mais nous voyons bien que cette femme, elle était là. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler du Seigneur, que celui-là libère. La Bible dit, je crois qu'elle a entendu Jésus, les gens disent que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau qui délivre, il est l'agneau qui efface, il est celui qui peut relever quelqu'un. Il est celui qui peut prendre celui qui est à terre et le ramener vers le haut.
Il est celui qui essaie un peu de frayer les chemins pour celui qui a des portes fermées. Elle a entendu que Jésus a dit quelque part dans Matthieu chapitre 11, 28, que dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes encombrés, vous qui êtes abattus. » Vous qui êtes rejetés, vous qui, on ne fait péter, les gens ne comptent peut-être pas sur vous, venez à moi. Jésus n'a pas fait le tri, Dieu appelle tout le monde. Et cette femme a entendu cette parole, alors qu'elle avait l'habitude d'entendre les paroles du rejet, elle avait l'habitude d'entendre les paroles de condamnation, elle avait l'habitude d'être rejetée, mais elle entend une parole différente de ce qu'elle avait l'habitude d'entendre. Et Jésus dit, je suis l'agneau de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus dit que moi, je suis le bon berger. Le bon berger, je donne ma vie à la place de ceux qu'on amène à la mort. Je suis le bon berger. Et elle a entendu ces paroles. Elle a entendu, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut aller au Père que par moi. Et toutes ses parents créaient la foi en elle. Elle se dit, cet homme est différent de tous les autres. Alléluia. Maintenant, voyez voir que cette femme s'approche avec ce lourd passé. Elle s'approche avec ses problèmes. Elle vient vers le Seigneur. Elle a besoin d'aide. Vous voyez dans ses paroles, la Bible dit, elle venait crier devant le Seigneur. Elle criait en disant, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Parce qu'elle souffrait énormément dans son aide, dans son corps, à cause de sa fille. Elle dit, Seigneur, viens, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est cruellement tourmentée. Et c'est quelque chose qui faisait mal à cette femme. Et elle a vécu ainsi. Elle vivait dans des moments difficiles. Non seulement elle avait l'opprobre, elle avait la condamnation, elle avait des choses difficiles dans sa vie. Son histoire, c'est une histoire difficile. Et elle vient encore avoir un enfant, une fille, qui était non pas une fille qui était bien. Elle était bien, mais vous voyez, sa fille était possédée. On ne sait pas pourquoi elle était possédée. Parce que vous savez, lorsqu'il y a la malédiction sur votre vie, la porte de votre vie est ouverte. Donc, tous les esprits méchants, tous les esprits maléfiques profiteront de cette ouverture pour vous posséder. Et la vie de cette femme, avec sa fille, c'est une vie où tous les esprits entraient. Et sa fille était cruellement tourmentée. Elle n'était pas seulement possédée, mais les démons qui l'ont possédée tourmentaient cet enfant, la faisaient vivre des moments difficiles. Et la maison vivait avec une atmosphère compliquée, difficile. Et vous voyez, avec toutes ces douleurs, avec tous ces bagages du mal, avec tout ce qu'elle avait, cette femme vient voir le Seigneur Jésus. Elle crie, elle demande de l'aide. Elle crie et la Bible nous dit que Jésus ne lui avait rien dit. Pendant qu'elle criait, Jésus n'a pas dit un mot, Jésus n'a pas chassé, Jésus n'a pas dit de venir, mais Jésus a entendu, mais Jésus ne disait rien. Jésus ne disait rien. Ce n'est pas parce que Jésus ne disait rien que Dieu ne voulait rien faire. Ce n'est pas parce qu'il ne parlait pas qu'il n'entendait pas ses cris. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas agi, mais Jésus voulait savoir comment est-ce que cette femme a la foi, est-ce qu'elle croit. Est-ce qu'elle croit réellement que je peux faire quelque chose pour elle? Et des fois, il y a des choses comme ça, quand on prie, on voit que Dieu n'exauce pas. L'exaucement, souvent, ça tarde. Ou peut-être que les choses sont... on a l'impression qu'on jeûne, on implore Dieu, on fait tout ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas d'exaucement. Mais ce n'est pas que Dieu n'écoute pas les prières. Ce n'est pas que Dieu ne veut rien faire. Jésus entendait. Mais pour cette femme, c'était une épreuve de la foi. Pour savoir est-ce que sa foi peut triompher de ce qu'elle voit. Est-ce que sa foi peut croire et ramener la solution dans sa vie. Et jusqu'à ce que cette femme continue de crier. Maintenant, nous venons à notre thème de ce soir. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des gens bien. Vous voyez, tout de suite, les disciples qui étaient autour du Seigneur commençaient à dire à Jésus, et il lui dit, Seigneur, les disciples s'approchent de Jésus. Et il lui dit, Seigneur, renvoie cette femme, car elle crie derrière nous. Renvoie-la. N'exauce pas ses prières. Et vous voyez, l'entourage, Jésus était au milieu des disciples. Jésus était au milieu des hommes. Jésus était au milieu de ceux qui étaient avec lui tous les jours. Et ces personnes qui étaient là ne faisaient pas ce qu'il fallait faire.
C'est là nous disons que nous devons être entourés des bonnes personnes. Et ces personnes, Jésus peut-être, vous voyez, dans quelques versets avant, Jésus leur parlait de l'état des cœurs, des choses qui souillent des hommes. Jésus leur a enseigné sur ce qu'est le cœur. Pour leur dire que les choses qui sont bien, qui souillent les hommes, c'est ce qui sort du cœur des hommes. Alors qu'ils n'ont pas compris la leçon, ils n'ont pas compris l'enseignement. Et voilà, il y a une preuve qui vient. Vous voyez, et Jésus, lorsqu'il reste calme, il entend, il essaie de voir la réaction de ces personnes, de ses disciples. Les disciples, leur but, c'était de renvoyer. Ils ne voulaient pas voir d'autres personnes auprès de Jésus. Ils ne voulaient pas que Christ exauce la prière de cette femme. Parce qu'eux aussi savaient qui était cette femme. Et c'est pour ça que nous disons que souvent, pourquoi s'entourer des bonnes personnes? Il est très important de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Vous savez que nous sommes entourés des personnes qui influencent notre vie. Si nous sommes entourés des bonnes personnes, ces personnes vont influencer notre vie en bien. Si nous sommes aussi entourés des mauvaises personnes, ces personnes vont influencer notre vie aussi en mal. Nous devons trouver autour de nous, c'est pour ça qu'il est très important pour nous de trouver autour de nous ou de s'entourer des personnes inspirantes, des personnes motivantes, des personnes positives et entreprenantes qui vous tirent vers le haut, qui vous amènent dans des bonnes choses, qui vous amènent à faire des choses bien. Alléluia. Entourons-nous des personnes qui nous encouragent, des personnes qui vous aident, des personnes qui sont là, qui peuvent vous faire confiance, qui vous font confiance. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider à traverser des bons moments comme les pires moments de votre vie. Entourez-vous de ces personnes qui peuvent voir le bien quand les choses sont mal. Et Jésus était entouré des personnes négatives. Les disciples qui ont reçu l'enseignement, les disciples sur qui Jésus comptait réellement. Mais comme nous avons dit, nous devons nous concentrer sur notre appel. Jésus savait ce qu'il était venu faire. Jésus savait pourquoi il était autour de ces personnes. Jésus savait pourquoi il était là. Et vous voyez, quelqu'un qui souffre, qui vient poser un problème, qui veut de l'aide, qui veut s'en sortir, elle a exprimé avec ses mots pour montrer la gravité de sa douleur, pour montrer la gravité du problème, pour montrer qu'elle n'était pas bien, elle ne pouvait pas être à l'aise, elle n'avait plus rien d'autre à faire. Son seul but dans la vie, c'était que sa fille soit délivrée. Parce qu'un problème spirituel, on a besoin d'un homme spirituel pour résoudre ce problème. Un problème spirituel, on ne peut pas l'amener vers les hommes charnels. Vous voyez, les disciples n'étaient pas encore totalement spirituels. Ils étaient autour de Jésus, mais ils n'étaient pas spirituels. Cela ne veut pas dire être à l'église. Tous ceux qui peuvent être à l'église font des choses, ne sont pas toujours spirituels. Il y en a qui sont spirituels, mais la plupart, souvent, ne sont pas spirituels parce que c'est seulement ceux qui sont spirituels qui comprennent les problèmes de l'esprit. Et cette femme dit, ma fille est tourmentée. Mais les disciples gardaient la colère, la haine, l'animosité. Et le fait qu'ils étaient au courant de ce qui était réellement cette femme. Une Cananéenne, et elle ne pouvait pas s'approcher. Donc, comme elle ne pouvait pas s'approcher, elle ne pouvait pas non plus, selon les disciples, bénéficier de la grâce de Dieu, bénéficier de la grâce du Seigneur. Elle et ses disciples repoussent, veulent fermer la porte. C'est pour ça qu'il est important de nous entourer de bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont bénéfiques, des personnes bénéfiques qui sont là pour nous aider et pour nous aider, pour nous permettre d'aller. Il y a ceux qui veulent notre avancement. Il y a ceux qui veulent que vous puissiez faire des pas dans la vie. Il y a ceux-là qui veulent vous maintenir dans une position de faiblesse. Alors c'est pour cela, il y a des personnes bénéfiques qui sont là pour nous aider et aussi des personnes qui sont là pour pourrir la vie des autres, pour empêcher la vie des autres de s'avancer. C'est pourquoi le but d'être entouré des bonnes personnes, cela nous permet de grandir. Quand vous êtes entouré des bonnes personnes, vous allez grandir. Lorsque vous êtes entouré des bonnes personnes, les bonnes personnes vous encouragent. Surtout, elles vous fortifient
elles vous épaulent, elles sont là pour vous aider à vous améliorer. Les bonnes personnes sont là pour vous. Les bonnes personnes, si vous êtes entouré des bonnes personnes, c'est des personnes qui vous feront confiance et sans oublier qu'elles sont là, qu'elles sont présentes à vos côtés à tous les instants. Ces disciples devaient comprendre le problème de cette femme. Ces disciples devaient comprendre, c'est pour ça que nous disons, l'Église est là pour comprendre les besoins des gens, les problèmes des gens, les difficultés que peuvent vivre les personnes, les difficultés autour de nous. Nous sommes là pour aider réellement les uns et les autres à s'approcher de Dieu, ne pas empêcher les autres de venir vers le Seigneur, peu importe leur passé. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils ont fait dans leur passé. Le problème, lorsque quelqu'un décide de venir vers le Seigneur, notre but, notre travail, c'est de les aider. C'est de pouvoir leur frayer le chemin. C'est de pouvoir leur faciliter la tâche. C'est de pouvoir dire, ton problème, nous l'avons, nous le connaissons, mais nous peut-être ne pouvons pas t'aider, mais nous connaissons quelqu'un qui peut vous aider. Ces disciples pouvaient dire, oh Seigneur, voilà une occasion, nous devons y aller. Les disciples avaient l'habitude de repousser les autres. Ils avaient l'habitude, lorsqu'ils ont vu un homme qui était en train d'enseigner, de prêcher la parole, ils sont venus dire au Seigneur Jésus, écoute, nous avons vu un homme qui enseigne, mais qui n'est pas de notre coin, qui n'est pas de notre pays, qui n'est pas de notre église, qui n'est pas comme nous, qui ne s'habille pas comme nous, qui ne pense pas comme nous. Mais cette personne est en train d'annoncer l'évangile et nous l'avons empêché de faire cela. Jésus lui leur dit, ne les empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas avec nous. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas de notre pays. Ce n'est pas parce que la personne ne vient pas de là où nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas pareil. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, encouragez cette personne. Si quelqu'un fait quelque chose de meilleur, il faut l'aider, l'épauler, et non l'étouffer. Ne l'en empêchez pas. Et là, ils ont encore fait quelque chose. Ils ont dit, nous voulons passer par la Samarie, mais ils nous ont bloqué la porte. Ils ne veulent pas que nous passions par là. Et nous avons invoqué, ils ont dit au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu qui tombe pour cramer, pour détruire ces personnes? Jésus leur dit, écoute, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Les disciples bloquaient. Les disciples ne comprenaient pas la mission de Christ. Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus était venu faire. Et parce que vous pouvez vivre au milieu des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites, ce que vous êtes appelés à faire. Quel est votre rôle? Pourquoi vous faites telle chose? Et entouré de ces gens de personnes, imaginez, mais si vous n'êtes pas concentré sur votre appel, si Jésus ne savait pas qu'est-ce qu'il était venu faire, si Jésus n'avait pas conscience, n'était pas concentré sur ce que le Père lui a demandé de faire, il regarde un peu toutes ces opportunités que les disciples bloquaient, les disciples empêchaient, les disciples repoussaient. Même lorsque cette femme a amené un parfum et elle a cassé, brisé le parfum, elle a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Il y a encore un disciple qui dit, mais quel gaspillage! Mais pourquoi cette femme-là fait cela? On aurait dû vendre ça et partager aux pauvres. Vous voyez, Jésus dit, ne faites pas de la peine à cette femme. Les disciples. Nous avons dit les disciples, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les chrétiens. Nous sommes là pas pour empêcher l'évangile de toucher les vies. Nous ne sommes pas là pour décourager. Nous ne sommes pas là pour écraser les autres. Nous ne sommes pas là pour parler toujours du mal des autres. Vous voyez, tout cet environnement, Jésus a vécu cela jusqu'à ce qu'un jour, quand les gens soient arrivés pour arrêter le Seigneur, il y a encore quelqu'un qui avait une épée. Il a tiré l'épée et a coupé l'oreille de Malchus. Et je sais, il y a beaucoup de Malchus, c'est-à-dire des gens qui ont été blessés par l'Église. Des gens qui ont été blessés par les chrétiens. Des gens qui ont été blessés par ceux qui parlent en langue. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par ceux qui viennent dans la présence de Dieu. Il leur manque quelque chose. C'est pour ça que nous disons, entourez-vous. Il y a des bons chrétiens. Il y a des chrétiens qui comprennent les autres.
Il y a des chrétiens qui ont le souci de l'œuvre de Dieu. Il y en a, au milieu de beaucoup, il y en a. Jésus représente cette catégorie des enfants de Dieu qui aiment le salut des âmes, qui comprennent les autres. Jésus représente cette catégorie de personnes qui prient pour les autres, qui jeûnent pour les autres, qui encouragent les autres, qui facilitent la tâche aux autres. Quelqu'un qui a un talent, il facilite la tâche. Jésus représente tout cela. Des personnes qui viennent, ils ont des soucis. Et je prie Dieu que cela soit ainsi pour chacun de nous. Que nous n'empêchions pas les autres d'avancer dans la foi. Vous voyez, tout cela était autour du Seigneur et nous pensons à Bartimée, le pauvre. Mais heureusement que cet homme était focalisé sur sa guérison. Cet homme voulait s'en sortir. Nous avons dit, nous devons faire de ce que nous avons vécu ou de ce qu'on nous a fait un combat de vie. Fais de ton histoire un combat de vie. Et Bartimée, il voulait s'en sortir. Bartimée, c'était un homme qui avait une vision sur le Seigneur. Il voulait Jésus. Il comptait que sur le Seigneur. Il ne voulait entendre que la voix de Dieu. Il ne voulait s'approcher que de Dieu. Parce qu'il se disait, mon problème, il n'y a que Dieu qui puisse le libérer. Il n'y a que Jésus qui est capable de le faire. Quand il a entendu que Jésus était là, Bartimée s'est levé. Il ne s'est pas levé, mais il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier, fils de David. Fils de David. Toujours les disciples qui étaient là, qui l'empêchaient de crier, qui l'empêchaient d'avancer. Il voulait étouffer sa voix. Il voulait étouffer son appel. Il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas que Jésus entende. Ils se sont mis tous d'accord pour empêcher la guérison de Bartimée. Mais Bartimée continua de crier plus fort. Ce n'est pas parce que ce que faisaient les disciples, Jésus savait. Jésus voulait aussi voir la foi. Et quand cet homme commença à crier plus fort, il criait plus fort, Jésus a dit, appelez-le. Il a dit à ces personnes qui voulaient empêcher la guérison de Bartimée, il dit, vous qui l'empêchez, appelez-le. Et c'est les mêmes qui ont appelé Bartimée. Et je dis, Dieu utilisera les mêmes personnes qui vous mettez les bâtons dans le rue pour vous appeler, pour vous faire du bien. Il utilisera cela. Même s'il y en a qui vous ont blessé comme les pierres, qui avaient encore des épées, et qui ont blessé les autres. Même si vous avez été blessé par des paroles, par des attitudes, par des comportements, Dieu est le Dieu de guérison. Bartimée, Jésus a pris l'oreille de Marcus et l'a remis à la place. Et Jésus est là pour guérir tous ceux qui ont été blessés. Tous ceux qui ont été blessés par les autres. Alléluia. C'est pour ça, concentrez-vous sur Jésus. Et cette femme, sa concentration, c'était sur son problème et sur le Seigneur de gloire. Peu importe les disciples, il dit, Seigneur, renvoie cette femme. Renvoie-la et elle crie derrière nous. Mais qu'est-ce qu'elle criait derrière le Seigneur? Et cette femme ne criait pas derrière les disciples, mais cette femme criait derrière Jésus. Alléluia. Dites, le cri que tu fais, la prière que tu fais, tu t'adresses à Dieu. Même si les hommes se mettent au devant pour bloquer ta prière, ils n'arriveront pas. Même si les forces du mal se mettent en utilisant des gens autour de toi pour empêcher que tu pries, ne t'arrête pas. Continue à crier parce que tu ne cries pas aux hommes, mais tu cries à Jésus. Tu ne cries pas à ceux qui sont autour de toi, mais tu veux que Jésus se manifeste dans ta vie. Alléluia. Et il y a des personnes ainsi, il y a des bonnes personnes qui sont là pour vous faire grandir, qui sont là pour permettre à ce que vous avancez, qui sont là pour que vous arrivez, parce qu'ils voient votre douleur, parce qu'ils comprennent vos situations. Parce qu'ils savent que c'est difficile de vivre des moments difficiles. Et surtout lorsqu'on est possédé par des esprits méchants. Lorsqu'on est envoûté par des esprits maléfiques. Et il y a des gens qui ont un cœur de Dieu. Et je prie que vous soyez entourés des hommes qui ont le cœur de Dieu. Je prie que vous soyez entourés des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous font confiance, des personnes qui disent que ça peut aller. Continuons de prier. Tu n'as pas encore vu l'exaucement, continuons de prier. Continuons de nous concentrer sur le Seigneur. Et cette femme n'a pas abandonné son combat. N'abandonne pas ton combat. N'abandonne pas le combat de ta famille. N'abandonne pas le combat de tes enfants. N'abandonne pas les combats de ta vie. N'abandonne pas les combats de ta famille.
n'abandonne pas le combat de gagner des âmes. N'abandonne pas ton combat. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. N'abandonne pas, peu importe ce que sont les gens. C'est pourquoi ce soir, Jésus au milieu de ces foules, au milieu des disciples, au milieu des hommes, et c'est ce qui fait que la plupart des gens ne veulent plus prier à cause des disciples que nous sommes. Les gens ne veulent plus approcher Dieu à cause des disciples. Mais c'est une raison, c'est aussi pas bien pour ces personnes. Parce que votre cas, même si les gens ne le comprennent pas, mais c'est Dieu qui doit comprendre votre cas. N'abandonnez pas parce que les gens vous mettent des bâtons dans les roues. Ne cessez pas de prier. Continuez à fixer vos regards sur le Seigneur. Jésus a dit, c'est en regardant à Jésus, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Continuons à fixer nos regards sur le Seigneur. Le problème, c'est parce que nous nous détournons de Jésus et que nous commençons à regarder aux hommes. Le problème, c'est parce que nous nous détournons d'écouter Christ et nous commençons à écouter les hommes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait 10 ou 40 ans dans le Seigneur, dans l'église, que cette personne est mature ou comprend les choses de Dieu. On comprend un tout petit peu. Et c'est pas qu'on peut tout comprendre. Il y a des moments aussi, il y a des choses aussi peut-être qu'on comprend pas, on a besoin de l'éclaircissement du Saint-Esprit. N'abandonnez pas votre rêve. C'est pour ça que je dis, nous avons parlé, le thème de cet enseignement, concentrez-vous sur votre appel. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous a demandé de faire. Parce qu'il y a dans cela, il y a des personnes que vous pourrez rencontrer qui sont des bonnes personnes et vous pouvez aussi rencontrer ou vous entourer des personnes qui sont pas bien, qui sont là pour bloquer. Alléluia. Il y a des personnes qui sont maléfiques, qui ont des mauvaises intentions, qui sont pas bien, qui nuisent à la vie des autres. Elles souffrent. Elles souffraient énormément. Et les disciples ont manqué de la compassion. Et ils se sont placés comme un obstacle. Ils se sont placés là, on dit, Seigneur, il faut la renvoyer. Seigneur, elle ne mérite pas d'être là. Elle ne mérite pas qu'elle soit libérée. Ces personnes ne se rendent pas toujours compte du mal qu'elles font et pourtant, elles sont là, elles nuisent à l'épanouissement des autres. Des personnes méchantes, elles vous font douter de vous. Ou encore, elles vous empêchent de vous révéler. C'est comme si elles vous rendent incapables, elles vous minimisent. Et vous rendent, elles ont la manie de vous amener à vous voir incapable, que vous ne pourrez pas, que vous n'avez pas de capacité, que vous n'allez rien faire, que vous n'êtes pas bien. Elles ont cette manie-là de révéler aux autres qu'ils ne sont pas bien. Des personnes qui ne sont pas bien, des personnes qui nuisent à la vie des autres, des mauvaises personnes, elles ont un discours négatif. Lorsqu'elles parlent de vous, c'est négatif. Lorsqu'elles s'approchent de vous, vous voyez, elles ont un visage négatif. Alléluia. Ce sont des personnes qui, sans oublier qu'elles anéantissent vos rêves. Des mauvaises personnes, si vous êtes entouré de mauvaises personnes, elles vont anéantir vos rêves. Vos rêves, vous allez les avorter. Alléluia. Les mauvaises personnes, les personnes négatives, elles vous rabaissent, elles vous ridiculisent aux yeux de tout le monde, au milieu de tous. On dit non, renvoyez-la. Elle n'est pas bien. Il ne mérite pas. Des mauvaises personnes, l'entourage des mauvaises personnes vous rendra mauvais, même si vous étiez bien, même si vous avez des bonnes choses, des bonnes idées, elles vont être, et ces personnes vont vous influencer au mal et vous n'allez pas croire en vous. Alléluia. Les mauvaises personnes, elles vous font douter de vous, de toutes choses. Que c'est pas possible, que vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Et c'est au regard de ce constat qu'il est important de comprendre tout le sens de cette simple question. Qui écoutes-tu? Qui est-ce que tu écoutes? Tu es au milieu des hommes. Jésus était au milieu des disciples. Qui écoutait-il? Jésus n'a pas écouté les disciples. Jésus écoutait la voix du Père. Parce qu'il était venu du Père. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Parce qu'il n'avait qu'une seule voix à écouter. Il pouvait être au milieu de n'importe qui, mais il ne faisait pas cas. Quelque part, on nous dit que Jésus ne faisait pas cas de ce que disaient les gens, les pharisiens, les scribes.
Qui écoutes-tu? Qui écoutez-vous? Alléluia. C'est une petite question, elle est toute simple, mais elle est très importante. Qui écoutes-tu? Car si vous écoutez, si vous écoutez les personnes qui vous desservent, qui vous anéantissent, qui anéantissent vos rêves, il y a peu de chances que vous les réalisez. Si cette femme cananéenne, peu importe son lourd passé, peu importe ses erreurs, elle n'a pas choisi de naître dans cette famille. Elle n'a pas voulu, elle n'avait pas le choix. Elle est venue. Elle a fait des erreurs. Elle a hérité quelque chose qu'elle n'a pas provoqué. Elle a vécu quelque chose. Il y a des gens qui vivent des choses parce qu'ils vivent des choses qu'ils n'ont pas provoquées. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des événements qui arrivent. Il y a des situations qui arrivent. On ne les a pas voulues, mais ils nous sont arrivés. Il y a d'autres qui les provoquent. Mais la plupart des personnes ne provoquent pas. Mais ils tombent dans des histoires, dans des histoires difficiles. Ils tombent dans des milieux où ils n'ont pas choisi. Ils n'avaient pas le choix. Et cette femme n'avait pas le choix. Elle est née comme ça. Que pouvait-elle faire? Alléluia. Maintenant, regarde, si elle écoutait la voix des disciples, elle allait abandonner. Si elle avait écouté la voix de ceux-là qui ont dit renvoyez-la, il faut la renvoyer, il faut la chasser, il faut qu'elle quitte notre milieu, il faut qu'elle quitte l'église, il faut qu'elle quitte la ville. Elle nous dérange. Il faut qu'elle quitte le quartier. Elle n'est pas bien pour le quartier. Il faut la chasser de ce travail. Il faut les chasser. Il y a des gens qui complotent, comme nous l'avons dit, qui complotent, qui font des pétitions pour vous chasser, pour vous éloigner de la grâce des autres. Il y a des gens qui sont là, qui s'approchent des autres pour comploter contre votre vie. Ils ne veulent pas vous voir là. Mais n'écoutez pas les mauvaises paroles. N'écoutez pas les mauvaises personnes. Cette femme, elle a su qui écouter au milieu de toutes les voix qu'elle entendait. Toutes les voix étaient contre elle. Toutes les voix ne voulaient pas qu'elle réussisse. Toutes les voix ne voulaient pas qu'elle avance. Toutes les voix ne voulaient pas qu'elle prospère. Toutes les voix ne voulaient pas qu'elle triomphe. Tout était contre. Les disciples renvoyez-la. Ils étaient là contre ce que... C'était pas leur problème, le problème de cette femme. Mais elle était là. C'est pourquoi, qui écoutez-vous? Qui écoutez-vous quand vous vivez des moments difficiles? Si d'un autre côté, vous écoutez les bonnes personnes, celles qui seront là pour vous conseiller, vous faire progresser en direction de vos rêves, vous aurez plus de chances de les réaliser. Elle a continué à focaliser ses yeux sur le roi de gloire. Regardez à celui qui peut vous aider. Regardez et ayez confiance à celui qui est capable de vous dire c'est possible. C'est possible, on peut aller plus loin. Qui écoutez-vous? Vous voyez, cette femme, elle était attentive à la voix de Jésus. Soyez attentifs à la voix de Christ. Soyez attentifs à la voix des bonnes personnes, parce qu'il y en a. Soyez attentifs à ceux qui veulent vous amener vers le haut. Si vous écoutez des bonnes personnes, vous allez avoir une bonne vie. Mais si vous écoutez des mauvaises personnes, vous deviendrez comme eux, mauvaises. Si vous voulez avancer, présentez vos projets aux bonnes personnes. Et si vous voulez échouer aussi, présentez vos projets aux mauvaises personnes. Alléluia. Mais Dieu nous aime. Vous voyez, cette femme était là. Elle est venue solliciter l'aide de Jésus. Nous sommes là, nous sollicitons tous l'aide du Seigneur. Nous avons tous besoin de Christ. Nous avons tous besoin de notre Dieu, qu'il fasse quelque chose. Choisissez vos milieux, choisissez des personnes qui vous encouragent, qui vous inspirent. Si vous voulez aller plus de l'avant, choisissez des hommes et des femmes qui vous inspirent. Pourquoi est-ce que je dois écouter Dieu? Pourquoi est-ce que je dois écouter telle personne? Pourquoi est-ce que je dois écouter cette personne? Pourquoi je dois l'écouter? Alléluia. Ces simples questions peuvent faire une très grande différence dans votre vie. Si Jésus avait écouté la voix des disciples, cette femme n'aurait pas eu sa délivrance. Si Jésus avait écouté ses disciples,
Si Jésus avait écouté les disciples, si Jésus avait écouté les pharisiens, si Jésus avait écouté les hommes, aucun homme ne serait sauvé. Aucune personne, le salut serait avorté. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont écouté le diable. Ils ont écouté la mauvaise personne. Ils ont enlevé, ôté la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont habiles, qui sont tellement rusées, qui sont capables de changer vos idées, de vous amener à penser comme eux, de vous amener à ôter ce que vous avez appris de bien. Et le diable a séduit Ève. Et il les a amenés à rejeter la parole de Dieu. Il les a amenés à rejeter des bonnes choses. Il les a ramenés à ne plus donner de la valeur à la parole de Dieu. Et vous voyez ce qui est arrivé après. Ils ont plongé le monde dans les ténèbres. Ils ont plongé le monde dans le chaos. Mais Jésus est venu pour nous. Jésus est venu pour nous. Maintenant, il nous parle. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui lui parlent. Il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui crient à lui. Mais Jésus est attentif. Jésus est attentif à la voix de ses enfants. Jésus est attentif à ta voix. Jésus est attentif à ce que tu fais. Jésus sait que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Mais ton problème, c'est que tu écoutes trop tout le monde. Ton problème, c'est souvent tu rejettes la parole de Dieu. Même si elle blesse, souvent il faut qu'elle nous fasse mal pour nous ramener à la raison. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont avortées, des talents, des rêves sont avortés à cause, parce qu'on laisse la parole de Dieu. On sait ce qu'elle dit, on sait ce que Dieu veut. La volonté de Dieu est que nous prospérions. Que nous prospérons spirituellement, financièrement, matériellement et dans notre santé. Mais notre problème, c'est parce que nous écoutons tout le monde. Nous écoutons tout le monde. Jésus a reproché aux disciples, aux pharisiens plutôt, aux scribes, il leur a dit, mais vous abandonnez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Vous écoutez seulement ce qui vient des hommes. Vous rejetez ma parole. Alors ma parole est venue pour vous aider, pour vous apporter la solution. Mais vous, à cause des traditions des hommes, à cause parce que vous voulez plaire aux hommes, et vous avez rejeté ma parole. Et si Jésus faisait comme nous, si Jésus avait fait comme nous, personne ne serait sauvé. Si Jésus avait écouté les disciples, nous ne serions pas là. Si Jésus avait écouté la voix du diable dans le jardin, nous ne serions pas là. Jésus a fermé les oreilles aux voix démoniaques, aux voix des démons, aux voix des hommes, aux voix des pharisiens, à toutes ces voix, mais il a résolu d'entendre la voix de Dieu. Il a concentré, son attention était sur la voix du Père. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que vous soyez sauvés, que je me donne pour votre salut. Alléluia. Si Jésus avait écouté la voix des hommes, nous ne serions pas là. Et n'écoutez pas la voix. C'est pour ça qu'il est important de nous entourer des bonnes personnes. Il est important de nous entourer des hommes qui savent que oui, j'ai commis des erreurs. Oui, j'ai mal fait. Comme moi aussi. Mais je ne t'encourage pas à vivre dans le mal. Je ne t'encourage pas dans cette voie. Mais tu peux faire telle chose et tu réussiras, tu avanceras. Des vies seront changées si nous disciplinons nos oreilles. Des vies seront changées et nos vies prospéreront si nous écoutons des bonnes personnes. N'écoutez pas des personnes qui vous ont décourage, qui disent non, n'allez pas prier, vous pouvez seulement rester à la maison. Il y a des temps où on ne peut pas, c'est tout à fait normal. N'écoutez surtout pas des personnes qui vous empêchent d'investir, de faire quelque chose qui attire la bénédiction dans votre vie. N'écoutez pas ceux qui vous empêchent, qui vous amènent leur tradition au sujet des dîmes, au sujet des offrandes, au sujet de la pureté, au sujet de la marche avec Dieu, au sujet de l'obéissance à la parole. Des hommes, et comme il y a des personnes qui aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent, au profit de la parole. Tout ce que même je dis ce soir, vérifiez, regardez si, prenez ce qui est de Dieu. Ce que je peux dire par excès peut-être de zèle, regardez, ne prenez pas, rejetez.
Rejetez ce qui n'est pas de Dieu. Prenez ce qui est de Dieu. Écoutez, obéissez à la parole de Dieu. Parce que l'homme peut amener ses traditions. Mais regardez à la lumière de la parole. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que Dieu veut? Faisons ce que Dieu veut et non ce que les hommes disent. Parce que nous voulons que les gens nous disent ce que nous voulons. Nous voulons des choses qui nous arrangent. Mais les gens te disent, oui, tu peux continuer à vivre dans le péché. Tu peux continuer à vivre dans maritalement et tu t'étonnes que les prières sont bloquées. La volonté de Dieu est que nous nous purifions. La volonté de Dieu est que nous mettons en accord avec la parole de Dieu et non en accord avec la parole des hommes. Mettons-nous en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cette relation? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos des autorités? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et aujourd'hui, nous basons sur... Ce n'est pas parce que Dieu pardonne que nous devons pas seulement nous contenter du pardon, mais ayons aussi peur des conséquences. Dieu pardonne, mais les conséquences, nous les vivons. Alléluia. Mais les conséquences sont souvent terribles. Il y a des choses que nous devons faire. Entourons-nous des bonnes paroles, des bonnes personnes. Alléluia. Et si Jésus avait fait cela, nous ne serions pas là. Et en plus, si cette femme n'avait pas écouté Christ, Jésus, sa fille serait toujours possédée. Si cette femme n'avait pas écouté Jésus, si elle avait écouté les hommes, elle aurait perdu. Comme beaucoup de gens ne viennent pas parce qu'ils ne viennent plus prier, viennent plus à l'église, parce qu'ils ont entendu quelqu'un leur dire là-bas c'est pas bien, là-bas c'est ceci, là-bas c'est cela, ou parce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas, qui est à l'église. Vous perdez votre salut. Ne regardez pas aux autres, donnez-vous en entier. Il y a des personnes qui sont là qui jouent un rôle pour que vous tombiez. Mais écoutez la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Et heureusement pour cette femme, elle a fait. Si cette femme n'avait pas fait le tri de qui elle voulait écouter, elle aurait perdu la vie de sa fille. Elle a choisi d'écouter la voix du bon berger, Jésus-Christ. Faisons le tri. Faites le tri de qui vous voulez écouter. Faites le tri des personnes que vous voulez écouter. Alléluia. Si elle n'avait pas fait le tri, elle aurait perdu. Si elle n'avait pas fait le tri, son histoire ne serait pas changée. Elle n'aurait pas eu une délivrance. Faites le tri. Faisons le tri de qui nous voulons écouter. Faisons le tri dans notre vie. Elle a fait le tri. Elle n'a pas écouté les disciples. Ce n'est pas parce qu'ils étaient aux côtés du Seigneur. Non, elle a besoin de Jésus. C'est Jésus qui a la parole de la vie. C'est Jésus qui libère, qui délivre. C'est Jésus qui est venu pour notre salut. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Choisissez de faire le tri dans vos relations. Choisissez de vous entourer, d'écouter les personnes qui vous font évoluer et rester focalisés sur votre appel. Donc, Jésus a dit à ses disciples, il a dit à cette femme, il a répondu en disant ceci, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je n'ai été envoyé, Jésus est resté focalisé sur la parole. Parce que Jésus est venu pour les perdus. Jésus est venu pour ceux qui sont perdus. Alléluia. Et c'est pourquoi la femme était perdue, elle et sa fille. Parce que nous étions perdus que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous libérer. Il n'est pas venu pour lui-même. Sinon, il allait accepter la proposition du diable qui a dit, je te donnerai toutes ces choses et toute la puissance, les royaumes, et je te donne la gloire. Si tu te prosternes, Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus était venu pour toi et moi. Le diable ne propose jamais à Dieu les hommes. Le diable ne te proposera jamais de se sanctifier. Le diable propose les choses de la terre. Jésus n'était pas venu pour écouter la voix du diable. Et Jésus est venu pour toi, pour les perdus. Nous étions perdus et tous errons comme des brebis perdues. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Cette femme était perdue. Nous étions perdus comme elle. Mais Jésus est venu pour les hommes et les femmes qui se sont perdus. Il est venu, il est capable de laisser 99
Il est capable d'allumer, de fouiller partout s'il perd. La Bible parle de la pièce de la drachme qui est perdue, cette femme qui perd une pièce et elle est capable de balayer toute sa maison pour chercher sa pièce. Et Jésus est capable de renverser l'enfer et c'est ce qu'il a fait pour nous sauver, pour nous sortir de là. Jésus est capable. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il a fait ce qu'il devait faire et c'est pourquoi nous aimons Jésus. C'est pourquoi nous nous attachés à lui. Alléluia. Jésus a répondu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est venu pour toi et pour moi. Jésus-Christ est venu pour que vous changiez le cours de... Jésus-Christ est venu pour changer le cours de notre vie. Il est venu pour que nous prenions notre vie en main et reprenons le contrôle de notre vie. La fille a été libérée et je pense qu'elle a repris le contrôle de sa vie. Aucun esprit ne doit contrôler ta vie. Aucun démon ne doit contrôler ta vie. C'est pourquoi Jésus est venu pour que nous reprenions notre vie en main. Pour que nous reprenions le contrôle de notre vie. Afin que rien d'autre que Jésus, par le Saint-Esprit, contrôle notre vie. Jésus-Christ est venu pour que nous réussissions dans notre vie et obtenons des résultats. Des résultats positifs. Il est venu pour que nous nous sentons bien, que nous vivons heureux à voir et que nous ayons une grande estime de nous-mêmes. Estime-toi. Fais-toi confiance et tu verras la gloire de Dieu. Il est venu pour que nous ayons du courage et que nous soyons encouragés par sa parole. Jésus est venu pour que nous grandissions, pour que nous évoluions. Il est venu pour que nous nous dépassons nos limites. Dépassons les obstacles avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est important d'être entouré de bonnes personnes. Et beaucoup perdent leur vie parce qu'ils sont entourés de mauvaises personnes, de mauvais conseillers qui vous disent des choses contraires. Il est important pour nous d'écouter des bonnes personnes. Jésus est la meilleure des personnes qui veut que nous puissions réussir. De bonnes personnes vous tireront vers le haut, mais non vers le bas. Jésus ne diminue pas les gens. Et les bonnes personnes ne diminuent pas, ne bloquent pas, n'étouffent pas, ne dévalorisent pas, ne critiquent pas. Les bonnes personnes amènent toujours les autres vers le haut. Et Jésus est venu pour ça. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'être entourés. Jésus était entouré des personnes qui ne comprenaient pas encore. Et heureusement, ça, c'est Jésus. Et beaucoup de gens ont été cloués, ont perdu parce qu'ils ont écouté les mauvais conseillers comme Jéroboam. Il a divisé son royaume à cause des mauvais conseillers. Jésus dit dans sa parole, dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve sa place, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui écoutez-vous? Qui est votre conseiller? Qui est celui qui vous motive à faire des bonnes choses et faire non des mauvaises choses? Parce qu'il y a beaucoup qui sont motivés pour faire des mauvaises choses, des mauvais choix. Choisissez, parce que Dieu place toujours autour de nous des hommes et des personnes qui sont là pour nous aider à faire des bons choix. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Alléluia. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, 29. Je pense qu'après nous allons terminer. Proverbe 22, 29. Il nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme avancer, triompher, vaincre, c'est que son entourage c'est un entourage qui est rempli de bonnes personnes. Il ne s'assoit pas au milieu des gens obscurs, mais il se tient auprès des rois. Il se tient auprès des champions. Il se tient auprès des hommes qui ont réussi, qui savent aider, encourager, relever les faibles. Il se tient à ses côtés. Si nous voulons avancer, regardez notre entourage. Jésus était au milieu des disciples qui n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire. Même s'ils étaient là, mais ils ne comprenaient pas. Jésus lui disait, non, le jour que tu comprendras, Pierre, tu vas évangéliser les autres. Maintenant, parce qu'on peut être là,
Mais il y a des choses qu'on a du mal encore à comprendre. Cette femme a obtenu sa guérison, la guérison de sa fille, parce qu'elle a entendu la voix de Dieu. Parce qu'elle n'a pas fait cas des mauvaises paroles. Parce qu'elle a écouté la parole. Elle a mis la parole au centre de sa vie. Elle s'est concentrée sur la voix du Seigneur. Malgré les voix qui criaient contre elle, elle s'est concentrée sur la voix du Seigneur. Concentre-toi sur la voix du Seigneur. Tu obtiendras ta guérison et ton miracle. Concentrons-nous sur la voix de Jésus. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Jésus est concentré sur ta condition de vie, sur notre condition. Mais Jésus est concentré pour son Église. Il est là et il fera que son Église triomphera. Jésus n'écoute pas les voix de ceux qui maudissent, de ceux qui font du mal, qui font un mauvais travail. Mais Jésus est concentré sur la voix de celui qui crie à lui. Jésus est concentré sur la foi de celui qui fait foi à sa parole. Jésus est concentré sur nous. Concentrons-nous sur des bonnes personnes. Concentrons-nous sur le Seigneur de gloire et nous verrons le miraculeux de Dieu. La question ou les questions auxquelles nous pouvons nous répondre sont celles-ci. Est-ce que je suis entouré de bonnes personnes? Ou est-ce que j'écoute les bonnes personnes? Surtout, est-ce que les personnes qui m'entourent et qui m'encouragent sont positives? Est-ce que j'ai créé un environnement positif autour de moi? Est-ce que je suis entouré de bonnes personnes? Est-ce que vous êtes entouré de bonnes personnes? Ou bien est-ce que vous écoutez des bonnes personnes? Est-ce que les personnes qui vous entourent vous encouragent positivement, vous donnent des bons conseils, veulent votre avancement, votre épanouissement? Est-ce que ces personnes veulent que vous grandissiez en maturité? Alléluia. Est-ce que vous avez créé un environnement positif autour de vous? Parce qu'il est important d'être entouré des hommes positifs. Être entouré des hommes positifs. Alléluia. C'est en répondant à ces questions que vous pourrez commencer à mettre en place un environnement positif, propice au changement, à votre épanouissement et à votre réussite. Elle a obtenu gain de cause. Quand nous écoutons la voix de Dieu, nous serons libérés. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous serons libérés. Alléluia. Et cette femme était focalisée sur Christ. Et Jésus était focalisé sur son appel. Concentre-toi sur ton appel. Concentrez-vous sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Concentrons-nous sur sa parole. Et nous serons libérés comme cette femme. Peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous entendons à longueur de journée, peu importe ce que disent les gens, concentrons-nous sur Jésus-Christ. Peu importe ce que font certaines personnes, concentrons-nous sur Jésus-Christ et sur les bonnes personnes qui nous encouragent vers des bonnes choses, qui nous encouragent vers notre avancement, vers notre épanouissement. Concentrons-nous et fermons les oreilles sur ce qui est mal. Faites le tri. Faisons le tri. Alléluia. Cela dépend de notre vie. Faisons le tri. Alléluia. Et la femme a fait le tri. La femme a fait un tri. J'écoute que Christ. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Parce que si tu écoutes les mauvaises personnes, tu vas te décourager. Tu vas même te dire que tu ne vaux rien, tu ne sers à rien, tu ne peux rien faire. Mais certaines personnes qui savent, même si ce ne sont pas les qualités que vous avez, qu'ils arrivent à vous amener à prendre confiance en vous, à avoir confiance en vous. Comme Jésus a dit, croyez en moi, et croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Dieu va nous faire du bien. C'est pourquoi que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous connais, parce que tu veux notre bien. Ce soir, Père éternel, mon Dieu, nous venons devant toi, à la lumière de ta parole. Seigneur Dieu a fait le tri de ceux que nous écoutons, des personnes qui, Seigneur mon Dieu, nous devons mettre devant de nous ou que nous devons avoir dans notre environnement, dans notre entourage. À savoir, Seigneur Dieu de gloire, avoir autour de nous des bonnes personnes qui comprennent, qui nous encouragent, qui permettent que nous puissions exceller dans notre vie. Tu as dit, Seigneur, comme cet homme, éternel Dieu de gloire, qui avait besoin d'être libéré, d'être délivré.
Comme cette femme qui avait besoin d'une guérison parce qu'elle a porté en elle l'opprobre, le mal, la condamnation pendant des décennies. Elle avait, Seigneur mon Dieu, elle en a fait un combat de sa vie. Jusqu'à ce que, Seigneur de gloire, elle a entendu parler de toi. Et pour elle, c'était une occasion, une opportunité à ne pas rater. Elle n'a pas fait cas de ceux qui l'empêchaient, qui étaient autour de toi et qui l'empêchaient de voir, qui l'empêchaient d'obtenir son miracle. Et il y a beaucoup, Seigneur, de gloire qui sont éternels, qui se sont laissés aller parce qu'ils ont écouté certaines personnes qui les ont découragés, qui les ont conduits dans l'erreur, qui les ont amenés à mépriser la parole, qui les ont amenés à mépriser même, Seigneur mon Dieu, ceux qui étaient là ou qui sont établis pour leur bien. Éternel, elle a fermé les oreilles aux paroles négatives, aux mauvaises personnes qui ne comprenaient pas en ce moment ce qu'elle vivait. Mais elle a exercé ses oreilles à entendre ta voix. Et elle a été libérée. Elle a obtenu le miracle là où, Seigneur, Dieu de gloire, des choses peut-être qui étaient impossibles. Mais tu as dit la foi, c'est croire aux choses impossibles. Elle a cru que Jésus pouvait l'aider. Elle a cru, elle a eu son miracle. Et Seigneur, je prie pour celui qui croit, peu importe son passé, peu importe sa vie, peu importe ce que Dieu, d'où vient la personne, peu importe son pays, peu importe son éducation, peu importe ses parents, peu importe sa maison, peu importe, Seigneur Dieu, sa vie d'aujourd'hui, la personne qui s'engage à t'obéir, à écouter ta voix, à faire de ta parole sa parole, recevoir la guérison comme cette femme a obtenu la guérison et la délivrance de sa fille. Seigneur Dieu, c'est parce que nous avons cru en toi. C'est parce que tu as fermé les oreilles, tu n'as pas écouté tout le monde. Tu n'as pas écouté ceux qui parlaient, mais tu as concentré, Seigneur Dieu, tes oreilles à obéir à la voix du Père. Parce que tu as suivi la voix du Père que nous sommes là. Parce que tu as suivi la voix du Père que nous sommes libérés et que le monde, en croyant au nom de Jésus-Christ, peut être sauvé. Parce que tu as, Seigneur mon Dieu, refusé, Seigneur, les distractions. Tu t'es concentré sur ton appel et sur la parole de Dieu, sur la parole du Père. Et nous sommes là parce que tu nous aimes. Je prie que Dieu, chacun de nous, puisse réellement exercer ses oreilles à écouter ta voix. Merci Jésus. Merci pour la délivrance de nos vies. Merci pour la délivrance de cette femme et de sa fille. Merci pour la délivrance de mon frère et de ma soeur et de la personne, Seigneur Dieu, que tu délivres en ce moment. Qui, oh Dieu de gloire, prend l'engagement de faire le tri, Seigneur, des personnes qui doivent écouter. De faire le tri, d'obéir à ta parole et non de suivre les traditions des hommes, mais de faire foi à ta parole. Seigneur, guéris ton peuple, guéris chacun de nous et libère-nous de tout ce qui est négatif dans le nom de Jésus. Cette femme a été sauvée, sa fille a été sauvée et nous sommes sauvés en Christ Jésus et nous voulons te rendre toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et surtout faites le tri. Alléluia. Dieu nous aime et que vraiment le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Et nous donnons rendez-vous prochainement. Que le Seigneur soit avec vous. Bonne soirée. À bientôt.